Salut tout le monde. Donc le but, c'est que vous avez été quand même assez nombreux à regarder cette petite vidéo qui a eu son petit succès sur Twitter, et tant mieux. Ça permet aux gens de comprendre pourquoi est-ce qu'on est contre les raccourcis. Et vous avez été nombreux à me demander comment est-ce que je l'avais réalisé. Donc je vais essayer de vous expliquer. Il faut être un peu indulgent, c'est la première fois que je fais ça, et par ailleurs je ne suis pas du tout un pro de ces outils. J'ai appris à les maîtriser un petit peu en faisant l'animation. Donc ça va se faire en 3 étapes. La première, ça consiste à préparer notre carte pour avoir un truc d'assez propre, avec un canal alpha en fait qui permet d'avoir la carte en transparence, et puis derrière on pourra choisir librement le fond qu'on veut mettre. La seconde étape, ce sera de faire l'animation d'elle-même. On va avoir les petits chemins verts, les petits chemins rouges qui se déplacent, mais on peut envisager d'avoir des flèches qui permettent de bien montrer ce qu'on peut changer sur un plan de circulation par exemple, ça serait très cool. Et la dernière étape, ce sera de faire l'assemblage de tout pour la vidéo. Donc tout ceci est fait avec des logiciels libres, donc qui sont gratuits, mais pas que. Ça présente plein d'avantages. Je crois qu'ils sont disponibles sur toutes les plateformes. Sinon, au pire, vous faites une clé bootable Linux que vous pourrez démarrer sur n'importe quel ordi et vous aurez accès à ces outils. Et on commence. Donc la première étape, pour rappel, c'est d'arriver à ce résultat. Donc, pour faire ça, je suis parti d'OpenStreetMap, qui présente l'avantage de pouvoir distribuer les cartes à partir du moment où on respecte la licence, c'est-à-dire qu'on indique bien quelle est la source. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis descendu à une échelle de 50 mètres, on le voit ici, et je fais une capture d'écran. Oh, pardon. Touc. Je prends tout mon écran. Hop là. Ça me permet d'avoir une image, je vous la montre, pouf. Je la copie. Et ensuite, mais je ne vais pas vous le montrer parce que c'est assez long à faire, je la colle dans le logiciel GIMP, qui est un super logiciel d'édition d'images. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reconstitué tout l'arrondissement en superposant des calques, ce qui me permet d'avoir une certaine précision. C'est un peu chiant à faire, mais vous le faites qu'une fois, parce qu'en fait, une fois que vous aurez votre arrondissement, vous pourrez réutiliser la même carte pour faire tout un tas de trucs, des plans de circulation, montrer des problèmes. Bref, c'est un travail un peu fastidieux, mais vous n'avez à le faire qu'une seule fois. Donc on arrive dans une image avec une résolution qui est quand même assez correcte. Moi j'ai pris 50 mètres, mais si vous voulez faire un plan de circulation plus détaillé, par exemple ici, là où c'est assez insupportable en vélo, vous pouvez tout à fait choisir de descendre encore d'une échelle. Avec GIMP, on peut aller jusqu'à 10 mètres, et là c'est quand même assez précis. On peut aussi choisir son fond de carte, au fait. C'est où? On va trouver. Ça c'est les couches. Je ne sais plus comment on fait. Bref, c'est possible. Je vous laisserai chercher. Voilà, donc on arrive dans GIMP avec une image avec une bonne résolution, mais qui est un peu grosse et qu'on ne va pas exploiter directement. Donc une fois qu'on est arrivé là, ce qu'on va faire, ce qu'on souhaite faire, c'est une image avec une plus faible résolution, tac, qui passe bien dans une vidéo. Je l'ai faite en noir et blanc parce que je trouve que c'est plus lisible, et je l'ai cerclé en noir pour montrer quelle zone on utilise, et puis c'est un peu plus joli quand on met un fond derrière. Je ne suis pas graphiste non plus. Voilà, donc voilà notre image. Donc ce que l'on fait à partir de là, c'est qu'on va l'aplatir pour qu'il n'y ait plus qu'un seul calque. Donc image, flatten image, touc. Voilà, ça c'est une première étape. Ensuite, on va la sélectionner en faisant CTRL-C, pouf. On crée une nouvelle image. Et alors là, très important, il faut bien mettre que vous voulez une image avec de la transparence. Et ça, c'est ce qui va permettre en fait de faire une surimpression uniquement de cette forme sur le fond de votre vidéo. Il y a 10 000 façons différentes d'arriver à ce résultat. Moi, j'en ai choisi une, mais vous avez probablement d'autres manières de le faire. Je vais tout de suite mettre la bonne résolution. Donc en fait, j'ai choisi de faire une vidéo carrée parce que je trouve que c'est plus pratique à regarder sur Twitter, où la plupart d'entre nous regardent sur un téléphone. Ça permet d'éviter d'avoir une image qui soit réduite, qui soit croppée. Franchement, avec le téléphone dans la main, les carrés, perso, je trouve que c'est ce qui se passe le mieux. Et donc, je vais la faire d'une résolution HD, donc 1080 par 1080 carré, et surtout transparente. Tac. On va coller
le résultat de notre image d'avant. Alors évidemment, elle dépasse. Donc, on prend l'outil Scale et on réduit. Non, ça marche pas. C'est ce que j'ai fait. Ça marche? Voilà. Non, c'est pas terrible. Alors, on zoom out en faisant CTRL et la petite molette. Le but, c'est de la faire entrer dans ce petit carré. Et si on se met au milieu, on peut la faire glisser. Donc, on va faire dépasser un tout petit peu, c'est pas très grave. Voilà. J'avais pas coché ça, merde. Ça, c'est ce qui permet de conserver les proportions. On annule, on recommence. Voilà. Donc là, en fait, ça me permet d'être sûr que je garde un carré. Voilà, là c'est pas mal. On dit qu'on est d'accord avec ça. Bim, scale. Donc là, on a une image de tout l'arrondissement, d'une taille de 1080 par 1080. Mais par contre, il y a tout un tas de trucs pas très jolis. Bon, il y a ce périph' là qui est horrible évidemment. Et il y a des choses qui dépassent. On va quand même pas garder un bout de carte pour nos amis du 20e et du 10e. Donc on va regarder comment est-ce qu'on peut l'entourer en noir et surtout mettre la transparence. Et pour ça, on va faire un path avec l'outil chemin. Moi j'ai un GIMP en anglais, mais je pense que c'est dispo en français aussi. Visiblement, il y a une touche de raccourci qui s'appelle B. Donc là, on va dessiner un chemin grossier. Alors après, vous y passez le temps que vous voulez. Alors, on va faire un peu n'importe quoi. Pour fermer le chemin, vous vous mettez sur le premier point, vous appuyez CTRL et vous cliquez. Et là, vous voyez que votre chemin, il est terminé. Ensuite, on a des angles qui sont assez moches, ou pas, ça dépend ce qu'on veut montrer. On peut les adoucir, parce que c'est des courbes de Bézier en fait. Et quand on appuie sur la touche CTRL, il y a des petites poignées qui apparaissent et qui permettent de faire des jolies courbes. Donc là, le jour où vous voulez dessiner un truc, on peut garder des angles droits quand même. Plus vous alignez les droites, les poignées, plus vous avez une tangente qui est douce, plus vous les éloignez, plus vous avez un angle sec. Et ça, pour dessiner des parcours de vélo, c'est quand même assez cool. Bon, on va s'arrêter là, on va pas y passer 3 heures. On a terminé notre chemin, on est content avec ce qu'on a, donc on appuie sur Entrée, tac, et là c'est magique. Il a été bien séparé, bien détouré. Et surtout, on a conservé le canal de transparence derrière. Donc maintenant qu'on en est là, on va d'abord faire un trait noir qui suit notre chemin. Donc notre chemin, on peut le récupérer ici. On lui dit bien qu'on veut un chemin. On lui dit bien qu'on est en noir, donc les couleurs, elles sont là. Le premier plan est noir. Si vous voulez autre chose, vous mettez autre chose. Et donc on va lui dire Stroke Path. Et en fait, ça va transformer le chemin en un tracé. Clac. Là, il nous demande de choisir des tas de trucs que je ne sais pas ce que c'est. Style de ligne et tout. Plein de trucs. Bon, on va faire simple. Et surtout, ce qui est important, c'est l'épaisseur. Là, il faut y aller à tâtons pour voir à peu près ce que ça donne. Et puis quand on se plante, on fait CTRL Z, ça marche à tous les coups. Donc, essayons avec 55 points. Je pense que c'est le dernier réglage que j'ai fait. C'est trop moche. CTRL Z. On recommence. Stroke Path. Je dirais un petit 25. Ouais, c'est un peu épais, non? Stroke Path. Voilà, c'est bien le vin. Hop là. Donc là, on commence à être pas mal. Alors, je sais pas pourquoi ça marche comme ça sur GIMP. C'est pas le logiciel que je maîtrise le mieux. En fait, notre sélection, elle est flottante au-dessus du calque. Voilà. Celui qui comprend, il peut peut-être nous aider. Et ce que je sais par contre, c'est que pour avoir un calque normal, il faut faire ça, la petite encre. Et maintenant, on a un calque avec notre truc dessus. On peut peut-être l'ajuster pour faire en sorte qu'il prenne le plus possible la place. Donc là, il y a des arrondissements qui sont plus avantageux que d'autres. Comme par hasard, ça tombe toujours sur Paris Centre. On fait le Scale Tool et on agrandit. Alors, faites bien gaffe d'avoir cliqué ça. On agrandit jusqu'à avoir atteint un truc qui nous paraît sympa. C'est pas mal comme ça. Alors, par contre, forcément, le trait, il scale aussi. C'est un peu gros.
faut tâtonner. Pouf, voilà. Dernière étape, le noir et blanc, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve ça plus joli. Alors il y a probablement 10 000 manières différentes de faire un noir et blanc. Moi je vais choisir la plus simple. Image, mode, grayscale. Pouf, et voilà. On enregistre cette image. Alors avec GIMP, si on l'enregistre tel quel, on va avoir un format XCF qui conserve toutes les informations de calque, de palette, tout un tas de trucs qui ne vont pas nous être utiles après. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'exporter as. Et le format qui va bien pour ce genre de choses, c'est un PNG. Parce que le PNG, il conserve la transparence. Je ne crois pas qu'on puisse le faire avec un JPEG. Et où est-ce que j'ai rangé ce truc là? Anime PES. Ouais, c'est bien possible ça. Tout à fait. Et donc je vais l'appeler fond de carte. Hop. Bon, on va y faire confiance. Voilà. On vérifie que ça a marché. Pouf. Fond de carte. Nickel. Et bien on va pouvoir passer à la suite, qui est l'animation en elle-même. Donc, magie du direct. On a un fichier qui est apparu. Donc, nouvelle étape, ça va consister à utiliser notre fond de carte et animer. Alors là, en l'occurrence, on va faire un petit chemin rouge, un petit chemin vert, comme dans la vidéo sur les Ratron. Mais on peut envisager de faire vraiment absolument tout et n'importe quoi. Donc pour ça, on va utiliser un super logiciel qui s'appelle Synfig, qui est bien sûr libre lui aussi. Je vous invite à regarder les créations qui sont faites avec Synfig, c'est vraiment bluffant. Il y a carrément des dessins animés qui sont faits avec. Et voilà, on arrive dans Synfig. Donc ici on a tous les outils qui permettent de faire du dessin vectoriel, des textes, des ronds, des carrés. Ici on a notre image principale. Ici je ne sais plus ce que c'est. Ici c'est les paramètres des outils, donc de ces outils-là. Là c'est les layers, donc dans Synfig chaque objet est un layer, un calque. Ça c'est notre timeline sur laquelle on va faire nos animations. Et ça, ce sont les propriétés des objets qu'on va créer. Et en fait, le principe de l'animation, ça consiste à faire évoluer les propriétés des objets dans le temps. Donc par exemple, vous mettez un point ici, au début de la vidéo, ensuite vous allez à 60 images, vous dites au bout d'un moment ce point il est là, et ensuite Synfig va faire une interpolation, va calculer tous les points intermédiaires, ce qui vous évitera d'avoir à le faire vous. C'est le principe du logiciel. Alors important, on va commencer par régler les paramètres de notre petite animation. Donc pour rappel, on a dit qu'on faisait un carré de 1080 par 1080. Tac. Et un point important, par défaut, Synfig il est à 24 images secondes parce que c'est un format qui est visiblement très utilisé dans l'animation, pour faire des dessins animés et du cinéma. On n'est pas encore là. Moi, je pense que la plupart des téléphones et de ce qui tourne sur Internet, sur YouTube, sur Twitter, etc., c'est du 30 fps, sachant que passer de 30 images secondes à 24 images secondes, ça risque d'introduire des pertes d'images, et donc ça fait des petites images qui saccadent, c'est pas très joli. Donc ça, c'est important de le mettre bien dès le début, donc moi je mets 30 fps. Et puis on va lui donner un petit nom. C'est moche. Tac. Voilà. Alors comme sur GIMP, pour naviguer, contrôler la molette, ça zoome. Shift et le clic sur la molette, ça déplace la zone d'affichage. Voilà, donc on va insérer l'image qu'on a créée. Donc pour ça, on va l'importer. Pouf. Fond de carte. Et voilà. Là, l'intérêt d'avoir mis un canal alpha, c'est qu'on a une image qui est transparente. On va pouvoir regarder telle quelle. Et donc, ça a créé un calque qui s'appelle fond de carte. Donc, quand on le sélectionne ici, en fait, on a sélectionné notre objet. Sur Synfig, on a ces poignées un peu bizarres là. Faut un peu de temps pour comprendre à quoi ça sert, mais en fait, c'est plutôt bien foutu. Donc, le bouton vert permet de déplacer. Le bouton orange permet de mettre à l'échelle de manière homothétique, c'est-à-dire en conservant les proportions.
là où les deux boutons jaunes agrandissent l'objet dans un sens donné. On va revenir en arrière, on n'en veut pas. CTRL Z toujours. Hein. Pouf. Et celui-ci permet de faire une distorsion sur l'objet, parce que c'est une technique animée, très utilisée en animation en fait, pour donner de la vie aux objets, de les tordre, pour suggérer l'accélération. Allez, je vous montre. Bim. Donc là, le but du jeu, ça va être de positionner notre carte pour qu'elle prenne bien sa place dans l'écran. Alors c'est un peu perturbant au début à utiliser cet outil, mais c'est quand même assez bien fichu, je trouve. C'est original. Voilà, on est pas mal là. Voilà. On va l'enregistrer. Alors Synfig, il plante un peu chez moi de temps en temps. Donc il ne faut pas hésiter à enregistrer. On va écraser celle-là où je m'étais planté. Tac. On remplace, on est sûr. Voilà, première étape, on a intégré notre carte. Deuxième étape, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le coup des parcours rouge et vert. Il y a probablement des techniques plus sioux que la mienne, mais j'ai galéré un peu pour trouver, et puis celle-là fonctionne au moins. Donc pour ça, en fait, nos objets, ça va être deux courbes de Bézier sur lesquelles on va rajouter des points au fur et à mesure pour suggérer un parcours. Donc les courbes de Bézier, c'est pareil que les paths dans GIMP. Donc l'outil, c'est aussi avec le B. Spline Tools, donc on clique, on crée notre premier parcours. On va faire un peu n'importe quoi. On va prendre un exemple concret quand même, c'est plus parlant. Donc on va se mettre allez, à l'angle début de Chaumont. Tac. Donc un premier point, qui est le premier point de la courbe, un second point, qui est le second point de la courbe, et là ça nous va, mais je ne sais pas comment on arrête ce truc. Par contre si je clique là, on est bien. Voilà, il a créé un nouvel outil, un nouvel objet, qui est une Spline Tools, qu'on va appeler pas bien. Donc la couleur c'est du rouge, ça nous va. Donc ici vous voyez, vous avez toutes les propriétés de l'objet qu'on vient de créer qui sont indiquées. Il y en a vraiment énormément, c'est hyper complet. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de jouer sur son épaisseur. C'est un peu moche comme ça. Pouf, 6 points, c'est mieux. Et maintenant on va créer notre deuxième spline qui va être la courbe verte. On va zoomer un peu, on va les mettre côte à côte. On va faire une petite course, tiens. Et donc on dessine notre objet. Ah oui, alors quand vous créez un objet, ici vous avez les modifications possibles sur l'objet. Un truc important, c'est qu'il y a ces trois petits icônes là. Quand vous créez un objet, en fait, il peut le créer sous la forme d'une aire, sous la forme d'une ligne, ce qui nous intéresse, ou sous la forme d'une espèce de super ligne. Et par défaut, il peut créer tout en même temps. Donc vous allez vous retrouver avec tout un tas d'objets ici. C'est un peu bordélique. Pour ce qui nous intéresse, en fait, c'est juste les lignes qu'on veut. Donc il faut bien faire gaffe d'avoir celui-là qui est coché uniquement. Après, sinon, c'est pas très grave, il suffit de les supprimer. Donc on va créer à côté notre ligne de désir. Voilà. On va l'appeler bien. On va lui donner une belle couleur. Du vert. Hop là. Elle est un peu trop épaisse. Et ça n'a pas fait du vert. Pourquoi ça n'a pas fait du vert? Voilà, ça en fait du vert. Voilà, donc là on a notre point de départ. Donc on a tous les objets qui sont positionnés. Maintenant on va pouvoir commencer à, proprement parler, à animer. Donc, un petit coup de sauvegarde. Alors maintenant on passe à l'animation à proprement parler. Donc en fait, on a notre scène initiale et on va créer tout un tas de scènes intermédiaires dans lesquelles on va manipuler les propriétés des objets. Il y a probablement d'autres techniques pour le faire, moi j'en ai essayé plusieurs. Celle qui, je trouve, marche le mieux, en tout cas la plus facile à mettre en œuvre, elle consiste en fait à chaque étape de créer un nouveau point sur notre courbe de Bézier. Comme ça permet aux anciens points de ne pas bouger.
et de les faire progresser tout doucement. Donc en fait, à chaque étape importante, on va rajouter un point. Très important, pour indiquer à Synfig que vous êtes en train d'animer et pas uniquement de changer votre position initiale, il faut appuyer ici. Donc on se met en mode animation, pouf, et il vous dit attention, tu fais de l'animation, et il vous met un cadre rouge. Et maintenant c'est parti. Donc ça c'est les propriétés des objets, et quand on va ici, on a les images clés, donc les images intermédiaires qui sont les images importantes. Donc le principe c'est qu'on va rajouter des images, à chaque fois qu'on va rajouter des points sur les courbes, donc c'est un petit peu long à faire, mais ça va en fait. Et à chaque fois, donc en fait, ces points vont faire progresser tout doucement le chemin. Donc c'est parti, donc là on a une belle ligne droite, on va se dire qu'il faut à peu près 10 images pour arriver au bout. Donc on va se déplacer à 10 images, donc soit en cliquant ici, soit en indiquant ici, directement le saisissant, soit en se déplaçant avec ça. Je ne vais pas tout vous dire non plus, hein, vous cherchez un peu. On crée une nouvelle keyframe, on se met sur cette keyframe, donc là ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de dessiner le dessin tel qu'on le voudrait à 10 images, c'est-à-dire à peu près un tiers de seconde. Donc on choisit notre objet. Ah oui, important. C'est des courbes de Bézier, donc on a aussi les petites poignées pour faire les tangentes. À partir du moment où on sélectionne, je vous montre, paf, ça fait, c'est un peu difficile à maîtriser. Ce qu'on veut, c'est créer des nouveaux points puis les déplacer. Donc pour éviter d'avoir les courbes de Bézier, je reviendrai avec CTRL Z, on désélectionne cet outil. Donc je me mets sur cet objet. On va zoomer un peu. Hein. On a dit qu'on voulait être là. Pouf. Et j'insère un item. Voilà. Donc c'était pas impressionnant, mais en fait il a créé un nouveau point. On a maintenant 3 points. Je pense qu'il est en dessous. Donc on l'attrape en le déplaçant très légèrement. Voilà. Et là, j'ai un nouveau point. Et on a dit qu'on l'amenait à l'angle ici. On fait la même chose avec la bagnole. On rajoute un élément. Hop, on a le bon. Ça c'est cool. Ouais, faut pas déconner, la voiture elle va quand même au moins aussi vite que nous là-dedans. Et je crois que cette rue, elle est en sens unique à la montée pour eux. On a fait notre première image. Ensuite, on va les faire tourner là, tiens. Alors, quand on fait des virages, j'ai remarqué que les objets pouvaient se comporter un peu bizarrement, donc il faut bien découper les virages, image par image, ou toutes les deux images. Là, c'est les angles droits, donc on va plutôt bien les animer. Donc, je m'avance d'une image, je crée une keyframe, je me mets sur cette keyframe, et je me déplace d'une petite distance qui correspondrait à un pas de 1/30 de seconde. Donc, je rajoute un élément. Alors là, c'est pas le bon que j'ai attrapé. Je sais pas comment on fait pour attraper le bon à coup sûr, hein, j'ai pas encore trouvé. Pouf, petit virage. Insert item. Pouf, donc là ils sont à peu près au même endroit. J'avance d'une trame, vous voyez, petit à petit. Non, c'est pas le bon. C'est un peu chiant, j'aimerais bien savoir comment on fait pour avoir bon du premier coup. Hop là. Donc là maintenant on n'est pas trop mal positionné, voilà, on va en rajouter un quand même. Voilà, on est positionné sur la ligne droite. Ouais, c'est le bon. Faut faire gaffe, des fois on n'attrape pas le bon, on s'en rend pas forcément compte. Et ça fait des trucs un peu bizarres. En fait, le vélo lui fait l'intérieur, il va prendre de l'avance. Là, il en a une ligne droite, on va aller vite. Hein. Donc, pour rappel, pour arriver là, on a mis 10 images. Donc, pour aller là, on va dire qu'il en faut à peu près 8. Donc, j'avance de 8. Donc, ici ou là, enfin, comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On saisit directement ici la valeur en F pour frame, S pour seconde. On rajoute une keyframe. On rajoute un objet. Tac. À la voiture.
c'est bon. Et là, Jean-Michel SUV, il se retrouve bloqué derrière un camion de poubelle. Ah, il a mauvaise, Jean-Michel SUV. Là, le vélo, il est... Non, ça grimpe un peu là. Là, par contre, il va pouvoir se faire une belle descente. Non, il y a vite danger. On continue. Alors, un petit virage à négocier, là, donc on va aller avancer de 2 images. Hop, c'est pas le bon. Touc. Oui, mais les vélos, ils coupent les ronds-points. Bon, on est entre nous, hein. Bon, il accélère d'un coup, il est énervé de s'être retrouvé bloqué par les éboueurs. On avance doucement, de petites images. Toujours pareil pour avoir des animations qui soient fluides. 2 images, il va à peu près là. Voilà, ça descend, on accélère un peu quand même, hein. Pouf. Hop. Et on va se mettre à... Allez, 1 seconde d'animation, puis on va s'arrêter là après. Et en 1 seconde. Pas très réaliste ça. Voilà, donc on a fait 1 seconde d'animation. Celle que j'ai fait durait entre 2 et 3 secondes, je crois. Donc entre 60 et 90 frames. C'est pas si long que ça en fait, hein. Donc on prend un peu de recul. Touc, touc, touc. On est content de ce qu'on a fait. Ou pas. On le sauvegarde. Et on quitte le mode animation. Très important. Voilà. Donc là en fait on a l'image. On a l'état de l'animation au bout d'1 seconde, c'est-à-dire au bout de 30 images. Et si on revient en arrière, vous voyez que Synfig, il a interpolé tous les points qu'on n'a pas décidé nous. Il a juste respecté les points de passage en fait qu'on lui a dit. Je refais en arrière. Et je pense que vous avez compris le principe. Pouf, on est revenu au début. On peut contrôler son animation. Ça, c'est assez intéressant. Peut-être un raccourci, mais je ne le connais pas. Moi, je fais Files, Preview. En fait, c'est F11. Tac. On va l'animer à la vitesse réelle. Ça va être très court, mais c'est pas grave. Donc à 30 images par seconde. On va lui dire de s'arrêter. Donc nous, on va à 30 fps. Pardon. On a fait une animation d'1 seconde. Donc on va lui dire de s'arrêter un chouïa après. 31. Et là, il calcule. Donc tant qu'il n'est pas arrivé au bout, n'y touchez pas trop, sinon ça fait un truc bizarre. Voilà, là il a fini. On l'agrandit. Et en preview, en faisant lecture. C'est rigolo. Donc là par contre, ce que vous voyez, hein, si vous voulez faire un truc vraiment propre, ça prend un peu de temps. Je ne sais pas trop pourquoi, mais vous voyez, entre ces 2 images, en fait, mes points ils ont un peu bougé. Donc ce que j'aurais sûrement dû faire, c'est ralentir avant d'arriver dans ce virage-là pour faire un truc propre. Ça m'a mis un peu de temps à comprendre ce truc-là. Donc là, c'est un peu plus propre quand même. Je pense que c'est une question d'interpolation ou je sais pas trop. Et plus vous rajoutez de points, alors pas dans la ligne droite, c'est pas la peine, mais vous avez des virages, n'hésitez pas à mettre la dose de points toutes les 1 image, toutes les 2 images. Voilà. Bon. Ça, c'était pour la preview. Donc vous faites votre petit projet et la dernière étape c'est de l'exporter. Alors on sauvegarde. En fait, je ne me souviens plus comment on fait pour exporter les images chacune avec leur alpha channel, c'est-à-dire avec la transparence. Et comme c'est important de conserver cette transparence pour l'étape d'après, on va ruser un peu. On va rajouter un rectangle à bien flashouille. Pof. Il est ici. Donc ce qu'on veut, c'est l'avoir en fond. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc on le met vraiment tout au fond. Voilà. Et on va lui changer sa couleur. Parce que j'avais promis un truc flashy, c'est pas le cas. Donc là, prenez une couleur qui n'est pas présente dans votre dessin. Et qui tranche quand même pas mal. Donc là, je pensais à un truc... Alors, voilà. Un truc dans ce genre-là. Là. Un bon rose qui pète.
Tac. Voilà, là on est prêt. Donc on enregistre. Et on render. Donc 1080, 1080. Time, on va lui dire de refaire un rendering de 30 images. On s'arrête au bout de 30 images. Ça commence à 0, hein, donc en fait on s'arrêtera au bout de 31 de fait, c'est pas très grave. Qualité, mais on va se faire plaisir, hein. Anti-aliasing, je sais pas trop ce que ça fait, en fait ça fait des images plus jolies quoi. C'est un peu plus long mais franchement c'est vraiment rapide. Et par contre je sais plus comment on fait l'alpha channel, c'est pas ici, c'est un truc bizarre. C'est peut-être là-dedans. Peut-être là-dedans, je sais plus, bref. On va rester en auto et il va faire un PNG comme il faut. J'avais réussi à le faire une fois mais j'ai pas retrouvé. Et là on fait non. Alors il va nous créer 30 fichiers comme il y a 30 images. Donc on va organiser un peu sinon c'est le bazar. Donc on va faire un nouveau dossier qui va être le résultat. Et on va lui dire non, fais pas n'importe quoi, mets-moi ça dans render. Et c'est parti. Alors j'ai pas trouvé d'indicateur qui dit quand il a fini. Il y en a peut-être un mais je sais pas où c'est. Bref. Notre technique, c'est d'aller voir quand il y a bien les 30 images. Et donc là, dans le répertoire render, il nous a créé des images 01, 02, blablabla, qui sont dans l'ordre. Et si vous les allumez, les ouvrez, et que vous les faites défiler une par une, mais en fait vous avez bien votre animation. Donc encore une fois, c'est pas très très joli, j'ai fait ça un peu vite. Mais si on rajoute des points, on peut vraiment faire un résultat propre. Voilà. Avec un magnifique fond. Et on peut passer à la prochaine étape qui consiste à faire l'animation finale. Et nous voici dans la dernière ligne droite où on va faire la vidéo finale. Pour faire la vidéo finale, moi j'utilise un logiciel libre une fois de plus qui s'appelle Shotcut, qui est un logiciel de montage vidéo avec une bonne partie des fonctions qui vont bien avec de l'insertion sur fond vert et tout. C'est vraiment bien utilisé et assez simple je trouve. Donc on a lancé Shotcut. On va lui dire où est-ce qu'on veut faire ranger notre animation. Touc, on va la mettre là. Choose, on va lui donner un nom. Hyper original. Et sur les réglages, alors moi j'ai déjà fait mon petit pré-réglage Twitter 1080. Si je clique dessus, en fait je vais vous montrer comment je l'ai créé. J'ai fait add. Là je lui ai dit je veux du 1080, 1080. Aspect ratio, en fait, c'est pour dire que c'est un carré, donc il faut mettre les deux chiffres pareils. En général, vous avez 16:9 quand vous faites 1080, 1920, pardon, 1920, 1080 qui est le format un peu standard. Et je dis 30 images par seconde. Et le reste, vous le laissez par défaut parce que c'est les paramètres internet répandus. Bon, là, je ne vais pas le créer. J'ai déjà créé, mais donc, je veux faire un projet au format que j'ai appelé Twitter 1080. On démarre. Et voilà, c'est impressionnant, il s'est rien passé, c'est normal. Alors, Shotcut, encore un super outil. Ici, on a un onglet dans lequel on vient souvent bricoler parce qu'il y a tout un tas de petits onglets qui ont des fonctions différentes. Là, on aura notre vue principale. Là, on s'en fout un peu, c'est pour ce qu'il fait quand il exporte. Et là, c'est encore une fois la timeline et les keyframes. C'est quand même assez similaire. Donc le principe de Shotcut, c'est qu'on va prendre des médias. En l'occurrence, ça va être principalement des images fixes et les vidéos, donc l'animation qu'on a fait avant, qui est une séquence d'images. On va les importer et ensuite on va les assembler, enfin les monter. Donc on se met sur l'onglet Playlist et on va glisser nos différents éléments. Tac. En l'occurrence, on a principalement un élément qui est notre animation. Hop là, pardon. Render.
réduire ça. Donc en fait, on prend uniquement le premier objet, on le glisse, touc. Voilà, c'est la première image. C'est un peu décevant, parce que vous avez passé du temps avant juste pour voir ça, mais vous inquiétez pas. Ça, c'est une prévue de l'objet qui est ici. Et en fait, on va dans Properties, et on lui dit, au fait, c'est une séquence d'images. Et là, vous voyez, il dit, je recharge la séquence d'images. Donc on revient sur notre playlist, on prend notre objet, on le glisse dans la fenêtre, et là, on a bien notre animation. Pouf, nickel. Et notre animation, on la glisse sur une piste. Et voilà, bon, c'est assez court. Si vous cliquez là, il ajuste au format. Encore une fois, si vous faites CTRL molette, ça permet de zoomer, dézoomer. C'est toujours les mêmes raccourcis, c'est assez pratique. Voilà, bon, par contre la couleur est assez moche. Alors j'ai oublié un truc important, je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite. Bon, en fait j'ai triché un peu parce que j'avais oublié une étape qui est importante dans la mise en forme. C'est qu'on va mettre un fond uniforme, et pour ce fond, on va choisir la couleur officielle de la charte graphique de Paris Ancel. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans GIMP, j'ai fait une image. Bon, je ne l'ai pas fait de carré, j'aurais dû, c'est pas très grave. Qui est au format HD 1920-1080 et qui a la couleur de la charte graphique. Alors pour info, ce qui est bien, c'est qu'on essaie de tous faire à peu près des animations qui permettent de repérer immédiatement le fait que c'est Paris Ancel, et pour ça, il y a une charte graphique qu'on a récupérée avec Altis, qui nous l'a donné quand on a fait la première vidéo sur le site directement, et qui est ici. Donc là, vous pouvez faire une pause sur cette image. Ça, c'est les codes hexa des couleurs de Paris Ancel. Donc là, en fait, mon image qui est derrière, ici, là, c'est une image qui est remplie avec du gris 35 3A47. C'est pas très compliqué à faire avec GIMP. Je vous laisse chercher un peu. Voilà, donc ça, c'est fait. Et donc, ce fond, on va l'utiliser comme image de fond. Donc, de la même manière, on le glisse dans notre playlist. On double-clique dessus. Bon, c'est une image, c'est pas hyper impressionnant. Et on va le mettre au fond. Donc, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Pourquoi je peux pas rajouter une piste? Ah, pardon. Ah, bah c'est une nouvelle version, tiens. Add Video Track. Et donc, comme on veut l'avoir au fond, alors le principe de Shotcut, c'est que on regarde dans ce sens-là. Donc les vidéos qui sont dessus, qui sont plus haut dans la playlist, dans la timeline, sont celles que l'on va voir par-dessus les autres. Donc le fond, par définition, c'est le fond. Donc je vais attraper ça, je le glisse au-dessus, voilà. Et ensuite je reprends mon background, je le prends ici, je clique, je maintiens, et je le glisse en dessous. Voilà. Vous voyez, si je déplace ça, hop, c'est une prévisualisation de mon projet. Je vois bien le fond. Et puis quand je vais arriver là, pouf, ça bascule sur l'image du dessus. Petit problème, j'ai une image rectangulaire et elle arrive en un format carré. C'est pas très grave, on va rajouter un filtre vidéo. Donc on sélectionne la séquence sur laquelle on va rajouter le filtre. En l'occurrence, c'est celle-là, sinon ça sera appliqué là-dessus. Le filtre que je vais rajouter, c'est un filtre de... Alors, il est dans mes favoris, sinon vous allez chercher dans vidéo. Et c'est tout simplement un filtre de taille. Donc là, j'ai des petites poignées qui apparaissent. Je chope la poignée, pouf. Et voilà, c'est fait. Pour sortir de là, tout simplement, je clique ailleurs ou je reviens, peu importe. C'est pas bien grave. Ou alors tiens, je me remets là-dessus. Alors ensuite, on va s'amuser à rajouter un petit texte. Donc on va au début. C'est important pour régler le timing, c'est pas forcément facile. On va mettre, moi j'avais mis un petit logo. On va faire apparaître notre texte, par exemple, au bout d'1 seconde. Donc soit je me déplace d'ici à 1 seconde, soit je tape 1 ici. Entrée.
soit avec page up, page down, je peux me déplacer par incrément de voilà, 1/3 de seconde apparemment. Je me mets à 1 seconde. Je veux conserver ce truc-là, mais je veux qu'à partir de là, il y ait un texte qui apparaisse. Donc je vais le découper. Donc découper, c'est ici, split, ou le raccourci clavier S, qui n'a pas marché, voilà, qui a marché, bizarre. Et donc là, j'ai une piste que je peux décaler. Mais je ne vais pas la décaler, ce que je veux en fait, c'est garder l'image de fond carré, j'ai pas envie de m'embêter à le faire 10 fois. Alors important, on va sauvegarder. Ça plante pas souvent, mais de temps en temps. Après, franchement, pour un programme qui manipule des vidéos, je trouve ça assez stable. J'ai un vieil ordi. Donc à partir de là, je vais mettre du texte. Donc je vais rajouter un filtre de texte. Pouf, je vais dans filtre, je suis bien au bon endroit. Add filter. Alors là, il y a 10 000 possibilités différentes. Rich, simple, on peut faire... je crois qu'on peut faire du CSS, du HTML5, tout un tas de trucs compliqués, mais on n'est peut-être pas obligé d'aller là. Moi, je vais faire texte simple. Sachant qu'en fait, il faut vraiment être très concis dans ce qu'on met si on veut que les gens aient le temps de le lire. Voilà. Ici, je tape mon texte. Voilà. Il se met automatiquement à l'échelle par rapport à l'espace qui lui est donné. Alors évidemment, on va essayer de ne pas le mettre complètement au bord. Donc on va changer sa taille. Donc on est dans un carré. Si je le fais par exemple de 800 par 800, c'est pas mal. Par contre, il est décalé, donc si on veut bien le centrer, il faut faire les calculs en fait. Donc 1080 moins 800, ça va nous faire dans les 280. Donc si on veut le centrer, il faut mettre 140 de chaque côté. 140 en haut, 140 à gauche. Voilà. Et la position verticale de notre texte, on le met au milieu. Donc on a bien un carré dans lequel on peut taper notre texte. Donc si on veut rajouter des trucs, pouf. Si on veut chronométrer, ça chronométrera aussi. Tu vas laisser le chrono, ça va être rigolo. Voilà, laissons-la comme ça. Et ensuite, on va choisir la couleur qui va bien. Donc encore une fois, on revient sur notre charte graphique par Ariancel, pardon. Hop là. Et on va utiliser par exemple celui-là, là, 1A, B, C, 9C. Donc on choisit la couleur. Alors moi je les avais déjà rentrés en fait. Je triche un peu, mais sinon vous cliquez sur plus. Et là vous rentrez directement le bon truc. 1A. J'ai oublié déjà. 1 ABC 9C. Entrée. Non, on a oublié le petit dièse, c'est ça. Voilà, la belle couleur par Ariancel, sélectionnée. Et voilà. Par défaut, il met un contour. C'est bien si s'il y a une image en dessous, sinon c'est pas très très joli. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis à 1, ça passait bien. Je pense qu'on peut la mettre aussi à 0, on va laisser à 1. Voilà, donc là on a notre image sans texte. À partir de là, le texte apparaît. Et ce qu'on veut faire, en fait, c'est arrêter le texte quand on a notre vidéo qui va arriver. Donc on va... Le bon timing, je ne sais pas combien c'est. J'ai lu quelque part que il faut laisser le texte aussi longtemps que le temps qu'il faut pour le répéter 3 fois dans sa tête. Donc il faut chronométrer comme on ferait pour dire vive le vélo, vive le vélo, vive le vélo. Je sais pas, on va dire 2 secondes. Et donc on va laisser ce panneau pendant 2 secondes. Donc là je suis allé 2 secondes plus loin que le début, là où j'ai mon texte. Et à partir de là, on veut que notre animation arrive. Je la cale à 2 secondes. Et on va l'arrêter ici. Donc, là j'ai le magnétisme qui est activé, il est activé par défaut. En fait ça permet de venir bien se caler sur des curseurs ou sur les vidéos dessus. Petit aperçu, je reviens au début de mon animation. Qu'est-ce que ça donne? Pouf, le texte arrive et l'animation.
Voilà, mais on est toujours sur un fond hyper moche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un filtre qui va dire tout ce qui est de cette couleur moche, en fait c'est transparent. C'est un peu le principe du fond vert au cinéma. Sauf que là on l'a pas fait vert, parce que si on l'avait fait vert, en fait ça aurait fait disparaître ce trait là, ou ça l'aurait rendu transparent. Donc d'abord on va lui mettre un fond, donc on va pas s'embêter. On va reprendre celui qui existe déjà, on se positionne là, CTRL C, CTRL V, il le fait apparaître directement au niveau du curseur. Pouf. On va le faire de la même longueur que notre séquence au-dessus. Pouf. Et ensuite, on va mettre un filtre sur cette séquence-là pour dire tout ce qui est de cette couleur est en fait transparent. Filtre vidéo. Ce filtre, il s'appelle Chroma Key. Alors, il est ici. Moi, je l'ai en favori. Et là, bah, par défaut, en fait, il va utiliser le vert parce que les fonds verts, c'est très utilisé au cinéma comme c'est une couleur qui n'est pas présente sur le corps humain, par défaut. Donc, on choisit la petite schtroumpfette là. On clique sur la couleur qu'on veut effacer. Et là, comme par magie, on se retrouve à voir la couleur qui a disparu. Bon, il y a un petit truc bizarre là, je sais pas pourquoi. On va régler ça. Et donc, on voit notre fond. Pour info, ici j'avais du texte. Si j'avais fait ça, on voit juste un petit bout de texte qui est là. C'est pas ce qu'on veut. Ça permet de faire une surimpression. Si vous voulez faire la météo, par exemple, c'est génial. Là, on a encore des petits trucs qui bavent un peu. Donc ça, c'est petit réglage sur le filtre. Alors, je crois qu'il faut lui dire... Bon, faut trifouiller un peu. Je pense que si on rajoute du rouge, il se passe rien. Si on, Hue Chroma Intensity, non, pas terrible. Si on rajoute du vert, ça donne rien. Si on rajoute du bleu, ça donne rien. Fat. Attends, vas-y. Maximum. Minimum. Add. On va trouver quand même. Ah, là, ça fait le contraire. La slope, c'est pas ça. Si on fait tout en même temps. Ah, voilà, en fait. Ah, tiens, c'est marrant. Ah oui, d'accord, ça met du transparent sur le vert. Il doit y avoir du vert dans le gris. C'est pas mal. Pas ce qu'on voulait, mais ce qu'on voulait, c'est débarrasser de la petite frange qui est là. On fait visiblement la petite frange. On s'en débarrasse avec ça. Et je pense qu'il y a aussi peut-être ça. C'est la forme du truc. Fat. Thin. Slope. Ouais, c'est un peu violent ça. C'est peut-être une conjonction de slope. Ah, on est bien là. Ouais. Voilà. Faudrait que je retrouve comment est-ce qu'on fait pour générer une animation qui soit directement avec le channel alpha, parce que ça c'est une astuce qui est pas terrible, mais bon, en tout cas ça marche. Petite preview. C'est magnifique. Voilà. Dernière étape, exporter. Donc on va sur l'onglet Export. Si l'onglet n'apparaît pas, je crois que c'est ici, View, Export. Et là, on va dans Advanced. Donc, on lui dit qu'on veut bien une sortie en 1080-1080, que c'est bien carré. Donc, en fait, la hauteur et la largeur ont la même taille. 30 fps. On lui dit... Bon, alors, touchez pas trop à tous ces trucs-là, mais il y a quand même un truc qui est intéressant. J'ai fait différents tests et moi, j'aime bien mettre un average bitrate. Donc, en gros, on lui donne une cible de débit. Et j'ai remarqué que si je le mets pour ce genre d'animation à 5 mégabits par seconde et que je fais une dual pass, ça donne un résultat qui est propre. Audio, on met pas d'audio.
Mais si vous voulez vous enregistrer pour faire passer votre message, vous pouvez le faire. Je pense que sur Twitter, ça se fait moins. Encore une fois, on est au bureau ou je sais pas où, avec son téléphone. Là, on est pas mal. On va exporter. On lui dit qu'on veut exporter ça ici. Et ça s'appelle animation.pes. .mp4. On sauvegarde. Ouais, merde, j'ai plus de place sur mon disque dur. Et voilà, là ça calcule, ça fait une première passe. C'est assez rapide, ça met à peu près 3 ou 4 fois le temps de la vidéo. Donc une vidéo de 1 minute sera à peu près 4 minutes en gros. Là, si c'est 5, 11 pour une vidéo de 3, ouais, c'est à peu près ça. Un peu plus. Et ça nous a généré notre fichier qui est ici. Magnifique. Bon, c'est pas terrible, mais c'était juste pour apprendre. Voilà. Si vous arrivez à trouver des raccourcis, si vous arrivez à retrouver comment on fait pour exporter proprement dans Synfig directement avec un canal alpha, n'hésitez pas à le dire. Ça sera toujours ça de gagner pour tout le monde. On peut faire des boucles avec Synfig si on veut par exemple avoir un truc qui tourne en rond, genre une roue de vélo, ou alors si on veut montrer un parcours qui tourne en rond pour illustrer un plan de circulation, pour illustrer la hiérarchisation des axes principaux, des axes secondaires qu'on souhaite ne plus voir traverser surtout. Enfin voilà, il y a énormément de possibilités. Et je pense que le format qui est généré, donc des vidéos courtes, qu'on regarde directement sur son téléphone, ça donne plus de visibilité. Voilà, si ça peut faire progresser la cause, on aura toujours gagné ça. Et n'hésitez pas à me contacter. Merci.